À Midgard habitaient des hommes qui descendaient d'Ask et d'Embla, le premier couple humain créé par les dieux. L'humanité vivait sous la protection des dieux, qui protégeaient toujours les êtres vivants des forces du chaos. Thor, l'exterminateur de géants, empêcha les terres des hommes d'être conquises par Jotnar. Avec la protection des dieux, l'humanité prospéra, leur offrant toujours des sacrifices. Ces hommes étaient habitués à résister à la rudesse de l'hiver, se préparant toujours à faire face aux difficultés que cette longue saison glacée leur imposait. Mais même les hommes savaient que le règne des dieux ne pourrait pas durer pour toujours, et que les divinités d'Asgard auraient des difficultés à lutter contre les forces du mal lors du Ragnarok. À Midgard, l'été touchait à sa fin. Tout indiquait que les hommes pouvaient se préparer à faire une récolte de taille. Mais un vent froid commença à souffler, et le gel inattendu détruisit une grande partie des cultures. Les arbres prirent rapidement les couleurs de l'automne, et les feuilles commencèrent à tomber bien plus tôt qu'on ne l'avait attendu, signe qu'un hiver rigoureux approchait. Malgré le fait que leur récolte ait été réduite à néant, les hommes essayèrent de se préparer le mieux possible pour faire face à l'hiver. Mais en dépit de la détermination dont faisait preuve l'humanité, il leur fut impossible de se préparer suffisamment pour le cauchemar qui les attendait. Après tout, le Fimbulveltr était arrivé, et l'hiver qui commençait serait long. 3 années de neige s'ensuivraient, sans être entrecoupées de saisons d'été. Les hommes et leurs animaux de ferme se protégèrent du froid intense dans leurs abris, essayant de survivre à la bise glacée. Les nuits semblaient de plus en plus longues. Tous les soirs, les hommes craignaient que le soleil ne se lève plus jamais. Leurs réserves de nourriture s'épuisaient, et poussés par la faim, ils durent manger toutes les poules qui leur donnaient des œufs, et même leurs animaux de compagnie. Ceux qui se risquèrent à affronter le froid afin de chercher un animal à tuer devinrent des proies faciles pour la horde des fils de Fenrir. Les hommes se mirent à se battre entre eux pour se saisir des quelques ressources qui leur restaient. Des frères s'affrontaient entre eux, des enfants bravaient leur père. Le chaos s'était installé chez les hommes. Les haches de guerre ruisselaient de sang. Le manque de nourriture poussa les gens au cannibalisme. Les quelques êtres humains encore en vie tombaient peu à peu. À Asgard, les dieux Asir se rendirent compte que l'ultime combat entre les dieux et les forces du chaos approchait. Ce cataclysme deviendrait connu sous le nom de Ragnarok, le crépuscule des dieux. Après 3 hivers pratiquement interrompus, le chaos avait atteint le royaume des hommes. Peu survécurent à la sanglante anarchie qui suivit. Les conditions annonçant le début du Ragnarok selon la prophétie étaient rassemblées. 2 loups, enfants de Fenrir, traversèrent le ciel, poursuivant le soleil et la lune. Le loup Hati pourchassait la lune, alors que Skoll tourmentait le soleil. Les divinités qui personnifiaient les 2 étoiles réussirent longtemps à échapper au loup. Mais ils ne purent se soustraire pour toujours à la progéniture de Fenrir. Les loups atteignirent finalement leur proie et les avalèrent. Sans soleil et sans lune, le monde fut plongé dans l'obscurité. La fin était proche. Un grand tremblement de terre secoua Yggdrasil, l'arbre-monde. Des fissures s'ouvrirent sur le sol, les montagnes s'effondrèrent. La roche qui retenait le puissant Fenrir fut emportée. Le loup géant, enfin libre, se mit à étancher sa soif de revanche. Jormungandr, le serpent du monde, commença à remuer dans l'eau, provoquant la formation de vagues énormes.
ces tsunamis dévastaient les quelques villes côtières qui résistaient. Le serpent colossal déversa son terrible poison, contaminant les eaux. Des êtres vivants les plus petits, comme le plancton, jusqu'aux baleines les plus volumineuses, tous moururent, intoxiqués par le terrible serpent. Loki, qui était emprisonné et sujet à d'atroces tourments, fut libéré de ses liens. Tout comme son fils Fenrir, Loki avait un unique souhait en tête. Il voulait réduire à néant les dieux d'Asgard. Le dieu des mensonges se rendit à Helheim, royaume où allaient les âmes de ceux qui avaient connu une mort indigne. Là-bas, la fille de Hel régnait, souveraine. La reine du monde des morts transmit le commandement de l'armée des âmes troublées à son père. Ils composèrent leur armée à l'aide des cadavres peuplant Hel. Ces zombies nordiques furent avides d'une gloire qu'ils n'avaient pas réussi à atteindre quand ils étaient en vie. Niogre, le dragon qui avait rongé les racines de l'arbre-monde, creusa un tunnel gigantesque au travers duquel l'armée des morts pourrait se rendre sur la terre des hommes. De grandes flammes signalèrent l'arrivée de l'armée de Muspelheim. Les géants de terre de feu étaient menés par Surtr le Noir, qui brûlait tout sur son passage à l'aide de son épée enflammée. Les géants de glace de Jotunheimr embarquèrent pour Vigrid, le lieu choisi par les dieux et les forces du chaos pour être leur champ de bataille. Heimdall, le messager des dieux, n'avait plus aucun doute. Ragnarok avait commencé. Le dieu souffla enfin dans la corne Gjallarhorn et le son fut entendu à travers l'univers. Tout le monde fut effrayé d'entendre son alerte. La fin des dieux Asir approchait. La grande bataille pouvait commencer. Les forces du chaos, menées par Loki, progressaient dans la hâte de pouvoir mettre un terme au règne des dieux Asir. Ils feraient tout ce qui était en leur pouvoir pour arriver à leur fin. Les dieux d'Asgard savaient que la grande bataille était inévitable. Pendant des millénaires, ils s'étaient préparés pour ce grand jour. Les portes du Valhalla s'ouvrirent et des milliers de guerriers apparurent, formant la grande armée d'Odin. Les guerriers les plus courageux composaient cette armée. Toute leur vie, ils avaient combattu vaillamment sur les champs de bataille. Ils furent menés par les Valkyries aux portes du Valhalla, où ils patientèrent que l'occasion se présente de faire preuve de leur courage lors de leur combat auprès des dieux lors du Ragnarok. Tous les dieux capables de manier une arme rejoignirent les combattants. La gigantesque armée des géants de Muspelheim partit pour Asgard, essayant de détruire les portes protégeant la demeure des dieux. Soudain, le pont Bifrost s'effondra et une partie de l'armée tomba dans les flots. Les Asgardiens célébrèrent cette victoire, le géant se noyant dans l'eau. Mais les dieux savaient que leur destin ne consistait pas à se cacher derrière les murs puissants construits par des bâtisseurs titanesques. Leur destin était de faire face avec honneur aux forces de la pénombre dans un vrai champ de bataille. Odin, sur son cheval glorieux à 8 jambes, donnait des ordres pour attaquer. L'armée des dieux avançait vers ses ennemis. Lorsque les deux armées se rencontrèrent, l'impact fut si puissant que cela fit trembler Yggdrasil, l'arbre-monde. Thor, le champion des dieux, voulait écraser la tête de milliers de géants et massacrer des centaines d'ennemis à la fois. Les géants de glace étaient dirigés par Hrym vers la bataille finale, faisant face avec un grand courage aux hordes d'Odin. Loki guidait l'armée d'Hel, composée de ceux qui avaient connu une mort indigne. Freyr, le dieu Vanir, se battait vaillamment, menant son sanglier doré aux côtés des Asgardiens.
le dieu intrépide attaqua Surtr, le chef puissant des géants du feu de Muspelheim. Freyr fit de son mieux, mais ce ne fut pas assez pour battre Surtr, qui abattit le dieu Vanir à l'aide de son épée enflammée. Avant de mourir, Freyr regretta d'avoir donné son épée magique à Skirnir. Avec elle, tout aurait pu être différent. Freyr fut le premier des dieux à tomber sur le champ de bataille, et nombreux sont ceux qui suivraient sa destinée. Tyr, le dieu guerrier qui avait sacrifié sa main pour que les dieux puissent arrêter Fenrir, tomba aussi face à Garm, le loup puissant de Hel qui défendait le monde des morts. Mais avant sa mort, Tyr réussit tout de même à planter son épée dans le cœur de la bête infernale. Le champ de bataille fut secoué lorsque Jormungandr, le serpent de Midgard, arriva pour combattre. La créature expira un nuage de gaz empoisonné, capable de tuer les combattants des dieux. Lorsqu'il vit le serpent, Thor fut rempli d'enthousiasme. Cela faisait longtemps qu'il attendait le combat décisif contre son vieux rival. L'affrontement entre Thor et Jormungandr fut épique. Le serpent géant essaya d'avaler le héros d'Asgard pendant qu'il déviait tous ses coups et répliquait par son puissant marteau. Le dieu du tonnerre réussit à mettre Jormungandr hors d'état de nuire, l'ayant blessé. Thor asséna un coup mortel à la tête du serpent. Les dieux et les guerriers d'Asgard se réjouirent de la victoire de leur champion. Néanmoins, le coup de Thor fut si puissant que les poches de poison de Jormungandr éclatèrent, laissant échapper un nuage empoisonné autour de Thor. Thor plia les genoux et tomba, mort. Sans leur grand champion, la bataille contre les forces du chaos devient encore plus difficile pour les dieux. Fenrir, loup gigantesque et fils de Loki, dévorait tous ceux qui s'opposaient à lui. Mais ce qu'il désirait le plus était retrouver Odin, son ennemi mortel. Le roi suprême d'Asgard savait que sa destinée était de se battre contre le fils de Loki, et il ne voulait pas échapper à cet affrontement. Odin transperça Sleipnir et avança vers Fenrir. Mais la destinée d'Odin n'était pas de ressortir de ce combat vivant. Fenrir ouvrit grand sa gueule et dévora le père de toutes les choses. Le loup gigantesque avait humilié les dieux grâce à sa victoire contre les divinités les plus sages. Cette provocation remplit de haine le cœur de Vidar, fils d'Odin. Cette colère lui donna une puissance sans limite. Vidar attaqua Fenrir, qui essaya de le maîtriser. Vidar plaça ses pieds sur la langue du loup et ses bras forts arrachèrent ses dents. Sa puissance était telle qu'il réussit à déchirer la gueule de Fenrir en 2 morceaux. Le loup gigantesque mourut. Malgré la mort de ses fils, Loki était satisfait du carnage, regardant les dieux tomber les uns après les autres. Heimdallr, le gardien du pont arc-en-ciel, s'avança à travers l'armée de Hel, ouvrant le chemin pour Loki. Heimdallr et Loki se rencontrèrent pour un duel, et le combat eut l'apparence d'une danse mortelle. Loki et Heimdallr se heurtèrent plusieurs fois. Le duel ne pouvait avoir de vainqueur. Ils moururent tous les deux. Le géant Surtr mit le feu au monde avec son épée. Les flammes avalaient tout ce qui se trouvait sur leur passage. Aucun combattant ne pourrait rester parmi les vivants, et non plus du côté des morts. Seules les cendres peupleraient la terre. Les flammes atteignirent Asgard et plongèrent les palais dans des rivières de feu. Le niveau des océans augmenta, inondant abondamment les terres. Plus rien ne restait à la surface.
L'ère des dieux Aesir était terminée. Au bout d'un moment, les eaux qui avaient envahi les terres se retirèrent et les plantes purent pousser à nouveau. Un nouveau soleil fit irruption depuis l'obscurité qui avait envahi la terre. L'arbre Yggdrasil n'avait pu supporter les blessures infligées lors du Ragnarok et il tomba. Mais au milieu des cendres se cachait une surprise. Les dieux avaient caché un couple de mortels afin que la race humaine puisse résister aux événements. Leur nom était Lif et Lifbrazir. Grâce à l'amour de ce couple, le monde put à nouveau être peuplé. Le royaume d'Asgard avait disparu, mais le nouveau royaume d'Ioavolr prendrait sa place. Les 6 dieux prirent leur place à Ioavolr, les fils d'Odin, Vidar qui avait tué Fenrir, et son frère Vali. Les fils de Thor, Magni et Moi, prirent la responsabilité du marteau appartenant auparavant au dieu du tonnerre, afin de défendre le nouveau royaume. Depuis le royaume des morts, Baldr, le plus beau des dieux, ainsi qu'Od, les rejoignirent pour occuper leur place. C'est ainsi que, se rappelant des anciennes traditions, ils discutèrent de l'avenir, voulant éviter les erreurs du passé. Les dieux trouvèrent des pièces d'or utilisées par les anciens dieux pour jouer. Et tout comme leur père, ils commencèrent un nouveau tour de leur jeu ancestral. Un nouveau cycle avait commencé.